Premièrement, j'étais déjà en affaires avant de partir les pieux, c'est-à-dire en 95. J'étais déjà en affaires dans un autre domaine. J'ai connu une personne à ce moment-là, dans l'autre domaine dans lequel j'étais, qui a parti d'une compagnie de pieux qui s'appelle Technopieux à Thetford Mines. Cette personne-là, qui s'appelle Clément, m'a approché justement pour que je devienne son distributeur ici dans la région de Québec, la grande région de Québec, si on veut. Donc, j'ai été le premier franchisé, si on veut, de Technopieux. Aujourd'hui, présentement, on vend environ 18 000 pieux par année. Quand j'ai commencé la première année, je n'ai vendu 400. Puis j'ai eu de la misère à en vendre 400 parce que je ne connaissais pas ça. Bon, tranquillement, pas vite. Et après 2 ans, on était rendu à 2000, toujours tout seul, la troisième année. Là, après ça, j'ai commencé à engager des gens. L'année passée, on parle 2013, je pense qu'ils ont fabriqué environ 110 000 pieux et rallonges, dont environ 22 23 000 ici à Québec. Une compagnie, ça se monte jamais tout seul, c'est impossible. C'est jamais l'histoire d'une personne, à mon avis. Si c'est l'histoire trop d'une personne, c'est que quand la personne n'est plus là, bien, c'est fini. Moi, c'est un de mes buts à long terme, c'est justement que moi, je ne sois plus là, mais que la compagnie continue quand même. Puis qu'elle continue de grossir autant que possible. Donc, on ne veut pas avoir un pieu qui dure, un exemple, 50 ans, pour tenir une maison qui va en durer 2, 3, 400 ans. Donc, pour nous autres, c'est un souci qui était présent, jusqu'à temps qu'on découvre, si on veut, ce qu'on appelle la protection cathodique. Ça, c'est un procédé qu'on installe sur le pieu qui prolonge la durée de vie plus ou moins longtemps, tout dépendant de ce qu'on met comme protection cathodique. Donc, on peut faire durer le pieu beaucoup plus longtemps dans le temps. Ensuite de ça, étant donné qu'il y avait de la demande autre que pour les pieux, comme pour protéger, un exemple, des aqueducs, protéger d'autres genres d'ouvrages métalliques dans le sol, on a formé une compagnie à part, une compagnie sœur qui s'appelle Technoprotection. Donc, son mandat à elle, c'est de protéger tout ce qui est acier dans le sol ou dans l'eau, dans différentes applications. Mais la principale, c'est les pieux, c'est sûr. C'est Technopieux, ils n'ont pas les pieux, c'est Technopieux. Et il y a un autre volet qui s'est greffé à ça, qui est justement la protection d'aqueducs, de pipeline, des choses comme ça. Il ne faut jamais prendre pour acquis. Parce que le jour où tu prends pour acquis, c'est là que tu commences à reculer. Parce que les autres prennent des compétiteurs, ou les autres prennent pas pour acquis, puis il y en a toujours un qui va venir te gruger ton marché si tu penses qu'il est à toi et que tu ne fais pas les efforts qu'il faut pour le garder. Là. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il faut que nous autres et tout le monde à l'intérieur de l'entreprise ait le respect du client. Ça, c'est la priorité. Si on a le respect, le reste va venir de ça. Il faut toujours s'améliorer. Si on perd un client dans une journée parce qu'on a mal répondu ou qu'on a rappelé trop tard ou quoi que ce soit, bien pour moi, ça, c'est une défaite. À chaque année, on fait des réunions avec tous les employés pour les sensibiliser à faire un job chez un client comme s'il était chez eux. Donc, quand ils partent de chez le client, s'ils se disent « si c'était chez nous, je n'accepterais pas ça », bien, on ne l'accepte pas non plus. Il faut faire des jobs clean, des belles jobs, travailler comme si on travaillait chez nous. Pour moi, ça, c'est ce que j'essaye de toujours, à chaque année, de répéter aux installateurs. Mais le gros facteur, c'est le service. Chaque année, ça augmentait. À chaque année, je me disais, bon, j'investis 50, 60 000 encore cette année parce que j'ai, un exemple, on était rendu à 5 machines. J'aurais peut-être l'ouvrage pour 5,5. Bon, je l'achète-tu tout de suite, j'attends, puis quitte à perdre un peu de job. À chaque année, je me disais non, je ne peux pas perdre de job, donc j'engageais une autre personne, un autre truck, une autre machine. Puis, oups, finalement, c'était pas 5,5, c'était 6. On avait de l'ouvrage toute l'année pour elle. L'année d'après, c'était pareil. Donc, si j'avais pas eu cette machine-là, bien, au lieu d'être Technopieux qui grandissent à Québec, mais ça aurait peut-être été un compétiteur parce qu'il aurait donné les pieux, il fallait qu'ils se fassent. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a beaucoup de compétiteurs, étant donné qu'on est
rendu quand même à un certain niveau. Là, chaque erreur est plus importante. Contrôle de qualité, si on veut, c'est important. Au niveau des pieux, puis au niveau de l'installation, puis au niveau bureau, à tous les niveaux. Mon nom, c'est Gaëtan Demers. Je suis président de Technopieux Québécoiste et on est en croissance depuis les 19 dernières années.